Alors, je suis à l'UMP depuis très peu de temps. Je ne suis pas encarté UMP, mais j'ai adhéré aux idées de Nicolas Sarkozy depuis le début de l'élection présidentielle. Et je suis ici avec Nora, parce que je connais Laura depuis à peu près 20 ans et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour venir l'aider, organiser les choses dans sa permanence. Donc au départ, je suis venu sans titre, et puis après, au fil de l'eau, au fil du temps, je suis devenu son directeur de campagne. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes novice en politique. C'est une première, cette législative pour vous? Non, je ne suis pas novice en politique. À l'UMP, je suis novice. Au Parti socialiste, un peu moins, puisque il y a quelques années, c'est vrai, je me suis intéressé à la politique, surtout à Marseille, quand Robert Vigouroux a été nommé maire. Puis je suis d'une famille issue. Et vous aviez quelle fonction précise? Je travaillais dans le staff et je travaillais avec Robert Vigouroux pendant la campagne électorale. Et quand j'ai été plus jeune au parti communiste, puisque j'arrive d'un quartier qui s'appelle la Caplette dans le 10e, où la gauche était assez puissante. Vous disiez que vous la connaissiez depuis 20 ans, hein, c'est ça? C'est ça. C'est la personne qui vous a décidé aussi, au-delà des idées. C'est elle qui vous a demandé, c'est vous qui vous êtes allié à elle. Comment ça s'est passé? C'est l'amitié qui a joué? Il y a une très belle phrase de Camus qui disait entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Ben moi, entre mes amis et la politique, je choisis mes amis. Certes, si elle était allée au Front National, peut-être que j'aurais réfléchi, enfin j'aurais certainement réfléchi, je ne serais pas allé. Mais elle m'a fait connaître avec ses mots et avec sa personnalité ce qu'était Nicolas Sarkozy. Puisqu'au départ, très sincèrement, j'étais un peu réticent et parce que je l'ai écouté et parce qu'elle m'a appris plein de choses sur Sarkozy. Puis je me suis aperçu que l'homme qu'on décrivait dans la presse comme le raciste, le facho, ben, c'était pas réellement ça. Puisqu'ici à Marseille, par exemple, Nora, c'est la seule personne issue d'immigration qui est présenté par un grand parti politique, enfin, après les autres peut-être vont se vexer, mais entre le PS et l'UMP, bon, je veux dire, il y avait quelqu'un de talent à gauche qui avait demandé son investiture, on ne lui a pas donné. Nora, on lui a donné l'investiture. On lui a donné l'investiture parce qu'elle l'a mérité aussi. Hein. C'est pas simplement parce qu'elle s'appelait Nora Remagna et que ça intéressait tout le monde. Je crois que c'était un compromis. Nora a fait beaucoup de travail sur ce terrain. Il lui en reste beaucoup à faire et elle le sait. Il faut qu'elle aille au-devant des habitants et ce qu'elle fait tous les jours, rencontrer les gens. Et je pense que cette élection, on voit dans la presse que tout est joué. Ben, je crois que rien n'est joué puisque Nora, avec son travail, avec surtout son charisme, elle va arriver à faire des choses. On s'aperçoit que c'est une femme qui n'est pas une femme politique, c'est une femme de cœur, c'est une femme qui fait entendre sa différence, et ça c'est important puisqu'on s'aperçoit dans ces quartiers que depuis 30 ans que la gauche est au pouvoir, il ne s'est pas réellement passé quelque chose, et que pour les 5 ans à venir, si la députée sortante est réélue, il ne se passera rien dans ce quartier parce qu'elle ne fera pas partie de la majorité. Je crois que c'est une évidence, l'UMP aura la majorité à l'Assemblée. Et donc ce quartier, ben, il ne se passera rien, puisque enfin, je crois comprendre qu'on aide plus les gens qui sont de son parti que les autres. Quel est le plus facile et le plus difficile pour vous avec elle? Au début, j'avais plein de grandes idées, il faut la canaliser. Et je m'aperçois que quand on essaye de la canaliser, enfin quand on essaye de lui expliquer que bon, la politique, il y a des compromis, c'est pas une femme de compromis, Nora. Alors j'ai lu ce matin dans la presse des choses assez bizarres en disant oui, on aurait dû mettre un conseiller municipal socialiste qui disait on aurait dû mettre un Français pur souche dans cette circonscription. Déjà, je suis choqué, moi, qu'un conseiller municipal PS dise ça. Nora, elle est ce qu'elle est. Alors, elle n'a pas que des qualités, mais elle a d'énormes qualités. Quand elle va chez quelqu'un ou quand elle va faire du porte-à-porte, elle parle avec son cœur. Et ça, je crois qu'en politique, ben, c'est pas tout le monde peut en dire autant. Elle réfléchit pas. Elle est venue aider les gens de ce quartier, réellement aider les gens de ces quartiers, parce que elle n'a pas besoin d'être élue pour bien vivre. Hein. Je veux dire, on l'a critiquée parce qu'elle avait un 4x4. Mais je veux dire, elle l'a payé son 4x4. Elle a rien volé à personne. Son mari travaille 18 heures par jour. Donc je trouve que c'est un peu, aujourd'hui, les critiques qu'on fait à Nora, c'est des critiques de personnes. Et c'est pas des critiques sur les idées. C'est ça que je reproche. Et c'est ça qui fait que ben, la politique, c'est un peu, je vais employer le terme, c'est un peu pourri.